Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier tes commandements. Bonjour frères et sœurs, alors j'espère que tu vas bien. Tu vas bien, en tout cas moi je vais bien. Mon week-end s'est très bien passé, la présence de Dieu. Je viens encore, bon, il dit toujours en fonction de là où tu m'écoutes, après-midi, soir et autres, voilà. Je viens encore donner mon corps pour que le Saint-Esprit te parle. Alors tu vas te disposer et demander au Saint-Esprit de te parler au travers de ma voix, de te parler au travers de cette vidéo. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, j'honore ton nom. Seigneur, Esprit Saint, je te célèbre. Comme un vase, Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, viens disposer tout en moi, afin que, Papa, tout ce qui va sortir puisse honorer le nom du Seigneur et que mon frère et ma soeur qui m'écoutent puissent être édifiés au nom de Jésus. Amen. Alors, désolé, on a fait 2 jours où on n'a pas pu avoir de capsule ici, mais voilà, tout est grâce, tout est grâce. Aujourd'hui, nous continuons. Nous avons parlé de la toute-puissance du Seigneur et durant cette semaine, quand vous écoutez les vidéos du matin, M. Yapi nous parle de Jésus qui est présent. Alors, nous, on va continuer. Si Jésus est présent dans notre vie, alors le règne de Dieu est là. Si le règne de Dieu est là, alors les signes et les produits sont encore capables. Les signes et les produits sont encore disponibles, ne sont pas épuisés. Aujourd'hui, sur la base de Jean chapitre 4, du verset 1, janvier jusqu'au verset 12. Si tu veux, tu peux terminer. Mais tu vas t'arrêter au verset 12. C'est l'histoire de Jésus et de la Samaritaine. Alors Jésus rencontre une femme qui n'est même pas digne. C'est-à-dire qu'entre Juifs et puis Samaritains, il n'y a pas camarade, ils ne doivent pas se parler. Mais Jésus brise les barrières et il va avec cette Samaritaine pour parler avec elle. Frère et soeur, qu'est-ce que je veux que toi et moi nous retenons en tout cas, le fruit de ma méditation que je veux te partager aujourd'hui, c'est que d'abord Jésus ne tient pas compte. Ne tient pas compte de qui nous sommes, ne tient pas compte de ce que nous sommes, ne tient pas compte de notre histoire, ne tient pas compte de notre lignée. D'ailleurs, même quand vous prenez la Bible, le Seigneur, il dit dans sa parole lui-même, il prend les faibles, il prend les indigènes et les fait asseoir à la table des rois. Donc, le Seigneur ne tient pas compte de tout. Vous voyez, parfois nous ne rentrons pas dans le plan de Dieu pour notre vie, dans les promesses de Dieu dans notre vie, parce que nous limitons avec ce que l'homme dit. Nous nous limitons avec ce que non, je ne suis pas allée à l'école, non, mon âge est avancé, je ne peux pas me marier. Non, ce sont des standards humains. Jésus est venu. Il dit à ceux qui ont cru, on leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ceux-ci ne sont plus nés de la chair, mais ils sont nés de Dieu. Alors laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, si tu veux rentrer dans le plan de Dieu pour ta vie, si tu veux déployer la foi, si tu veux manifester, tu veux voir Dieu vivant dans ta vie, alors commence à laisser le Saint-Esprit transformer ta mentalité. La Samaritaine dit, ah toi, tu viens me demander l'eau. Il dit, si tu savais le don de Dieu pour ta vie, c'est toi-même qui allais demander l'eau. Alors arrête de te limiter. Arrête. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ton cas dépend de Dieu. Du moment où tu fléchis genoux, ça veut dire que tu soumets ce qui est humain à la divinité. Et c'est un résultat divin qui doit sortir. C'est un résultat qui ne fait pas partie des standards. C'est un résultat qui n'est pas connu. Oui, parce que ta vie devient extraordinaire. Donc, si tu vis en Jésus, si tu veux que Jésus soit ton maître et tu désires qu'il soit, et tu vas vers lui pour qu'il agisse dans ta vie, arrête de lui donner des solutions. Voilà. Arrête de limiter. Parce qu'il est vaste, il est grand, il est puissant, il est redoutable. La Bible dit à tes résolutions répondra le succès. Il dit, il te sera fait selon ta volonté, selon ta foi. Alors, prie avec moi. Seigneur mon Dieu, comme la Samaritaine, Seigneur, tu es venu vers elle
sans tenir compte, Seigneur, des barrières qui étaient. Papa, je prie qu'en ce soir, en cet après-midi, que tu viennes m'affranchir, que tu viennes vers moi, que tu viennes affranchir mon frère, ma soeur, et que, Seigneur, notre mentalité soit transformée, et que la vie en abondance que tu es venu nous donner, Seigneur, nous puissions jouir de cette vie. En toi, rien n'est impossible. Tu es le maître du temps et des circonstances. C'est pour ça, Seigneur, je te confie la vie de mon frère et de ma soeur. Et je prie que, Papa, tu ouvres son esprit, tu ouvres notre esprit, afin que nous puissions te voir comme celui qui est toujours vivant, comme celui qui est la résurrection et la vie, comme celui qui est venu pour nous faire du bien, au nom de Jésus. Amen. Alors, sois béni. Continue de méditer le texte jusqu'à demain. Continue de méditer. Et je suis sûre que le Seigneur va te parler. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen.